Shalom mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie encore de vous retrouver. Ça fait vraiment beaucoup de temps et le Seigneur le permet pour aujourd'hui que nous puissions nous entendre, nous voir au travers de cette vidéo. Vraiment, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, vraiment veuillez le faire. Abonnez-vous massivement, partagez la chaîne, likez et aussi la pena malam. La chaîne YouTube c'est évangéliste Flori Kasonga. Donc si tu entres sur YouTube, tu tapes évangéliste Flori Kasonga, tu me verras apparaître là-bas en veste. J'ai porté la cravate rouge. Abonnez-vous pour me donner vraiment de la force. Et allez sur aussi la chaîne, la page Facebook Révérend Flori Kasonga. Donc abonnez-vous aussi là-bas, suivez-moi vraiment. Ça me donne du courage, de la force pour continuer avec le travail que nous sommes en train de faire, qui est la principale activité que Dieu nous a donnée. Aujourd'hui, vraiment, je viens partager avec vous un petit message, mais qui est vraiment profond et aussi très fort, qui peut vous aider, vous édifier dans votre parcours sur la terre. Ouvrez avec moi vos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Hébreux, le livre d'Hébreux, chapitre 5. Nous commençons du premier verset. Nous allons nous arrêter quelque part là-bas. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. En effet, tout souverain sacrificateur près du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fit Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Nous nous arrêtons au verset 5, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Ici, lorsque le souverain sacrificateur est établi, il est établi pour les hommes. Vous devez comprendre que un véritable serviteur de Dieu, il ne s'autoproclame pas, mais un vrai serviteur de Dieu, il est établi par Dieu lui-même. Il est établi dans la sacrificature pour les besoins de son peuple. Alors, un souverain sacrificateur, il est établi dans la sacrificature pour servir les hommes, pour servir les gens. Mais écoute-moi, comment la sacrificature a commencé? Nous sommes dans l'Ancien Testament. Lorsque le Seigneur choisit Moïse, il l'envoie en Égypte pour rencontrer Pharaon et de lui dire de pouvoir laisser son peuple. Pharaon, Moïse plutôt, il a hésité. Il a dit non, moi j'ai des antécédents là-bas en Égypte. Si je me rends, le roi Pharaon va me tuer. D'ailleurs, je suis un homme qui n'a pas un langage facile. Malgré tous les arguments qu'il a pu avancer, le Seigneur a dit que c'est toi qui vas aller. Et Dieu a mis à côté de lui son frère Aaron et lui a dit, ton frère Aaron sera ton interprète. Mon frère, ma soeur, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont fait le service qui leur avait été confié. Mais écoute-moi, le Seigneur a établi Aaron comme étant souverain sacrificateur, puisqu'il y avait des choses qui demandaient la présence du sacrificateur. Et le Seigneur a pris dans la tribu de Lévi, puisque Aaron, vous devez savoir bien qu'il était, le descendant de la tribu de Lévi. Et Dieu n'avait pas donné un héritage à la tribu de Lévi. L'héritage qu'il avait donné à cette tribu, c'était le service divin. Dieu avait établi le sacrificateur
des Lévites qui devraient servir au temple. Donc le temple était leur lieu de service. C'est pourquoi il y a un verset dans la Bible qui dit celui qui travaille à l'autel, il mange à l'autel. Qui travaille à l'autel? Celui qui travaille à l'autel, c'est le sacrificateur issu de la tribu de Lévi. Et comment il doit manger? Donc les offrandes et les sacrifices que l'on amène à l'autel, qui doit présenter à Dieu, il y avait aussi des parties qui étaient destinées à lui-même. Donc cela devait servir un salaire pour lui et ce qui lui serait aussi de survivre. Il devrait manger cela afin de pouvoir survivre lui ainsi que toute sa famille. Ainsi Dieu a établi Aaron comme étant le souverain sacrificateur. Et quand tu l'as établi comme étant le souverain sacrificateur, la Bible me dit il l'a établi lui et ses fils. Lui était le souverain sacrificateur et ses fils étaient des sacrificateurs. Mon frère, ma soeur, personne ne pouvait s'attribuer cette fonction s'il n'était pas issu de la tribu de Lévi. Mais écoute-moi, lorsque le Seigneur appelle Aaron, il établit dans la sacrificature, puisque le souverain sacrificateur, il devrait entrer une fois par an dans les lieux très saints. Et lorsqu'il entre là-bas, il devait amener des offrandes. La première offrande qu'il devait amener là-bas, c'était pour ses propres péchés. Il devrait se présenter devant l'Éternel pour pouvoir demander pardon de ses péchés à lui, puisque c'était un humain. Il s'était supposé qu'il a aussi des péchés qu'il devait demander pardon avant d'entrer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est ça que beaucoup de gens ne font pas. C'est lui qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils veulent entrer dans la présence de Dieu, ils ne savent pas se contrôler, ils ne savent pas se purifier, ils ne savent pas se débarrasser des péchés. Directement, il vient, il entre comme il veut, il commence à parler au Seigneur. Non, ce n'est pas normal. Le Seigneur n'est pas vraiment ton ami. Bien qu'il est l'ami de ceux-là qui écoutent, qui obéissent à sa voix, mais tu dois comprendre que tu as des limites. Lorsque tu veux lui parler, tu dois te contrôler. Parce que dans l'Ancien Testament, pour pouvoir entrer dans le lieu de prière, il faudrait d'abord laver le pied, qui était le signe de purification. Et Aaron devrait entrer une fois. Et cette sacrificature a été établie. Donc, dans l'Ancien Testament, nous avons la sacrificature lévitique selon l'ordre d'Aaron. Donc, ceci a commencé avec Aaron. Et cette sacrificature plutôt devrait être issue de la tribu de Lévi. Maintenant, lorsque nous sommes maintenant arrivés dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ est venu comme étant les souverains sacrificateurs. Mais avant d'accéder dans la sacrificature, qu'est-ce que les souverains sacrificateurs devraient faire? Mon frère et ma soeur, les souverains sacrificateurs devraient laver entièrement. Donc il faudrait qu'on puisse les laver, c'est-à-dire le signe de purification, pour qu'il ait l'accès maintenant dans le lieu très saint. Et quand il a l'accès au lieu très saint, il ne doit pas se comporter de n'importe quelle manière. Là-bas, il doit d'abord demander pardon pour lui, il doit apporter un sacrifice et après, il devrait aussi apporter un autre sacrifice pour le peuple qui est dans le parvis et dans les lieux saints. Et lorsque le Seigneur qui est venu comme qui est notre souverain sacrificateur est venu, il a changé les lois qui étaient établies. Puisque pour être appelé sacrificateur, pour être institué dans la sacrificature, il faut être le descendant de la tribu de Lévi. Mais Jésus-Christ, selon la généalogie, la Bible nous dit qu'il est le descendant de la tribu de Juda. Donc la tribu de Juda, c'est la tribu des royautés. C'était la tribu qui ne devrait pas accéder dans la sacrificature. Maintenant, quand le Seigneur est venu pour abolir cette loi-là, il a fait quoi? Lui qui est issu de la tribu de Juda, il devrait maintenant changer les choses. Il faudrait que les choses commencent à changer à partir de lui. Alors, je vais te dire aussi que s'il y a des lois qui sont établies dans ta famille, qu'aucune chose ne peut se faire, moi je te rassure qu'à travers toi, les choses vont changer. Le Dieu qui t'a appelé, il ne t'a pas appelé pour rien. Le Dieu qui t'a créé ne t'a pas créé pour rien.
Il t'a créé pour que toi, tu viennes changer les choses. Même si la famille n'était pas connue, la famille était négligée, il y avait des choses qui s'est passées qui étaient mauvaises avant toi. Mais ta présence à toi doit influencer les choses positivement. Ta présence à toi dans cette famille doit faire que les choses puissent prendre un autre ampleur. Que mon Dieu te bénisse. Il disait que si tu n'es pas abonné à la chaîne, vraiment, veuillez vous abonner. Donne-moi un like, partagez la chaîne. Vraiment, ça me fait du bien, ça me permet, ça me donne un peu la force pour continuer. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Alors, maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, lui qui est venu pour abolir cette loi, il devrait maintenant aussi accéder dans la sacrificature. Et pour accéder dans la sacrificature, il faudrait qu'il soit lavé entièrement. C'est-à-dire, c'était le signe de purification, je l'ai dit dans l'Ancien Testament. Alors, c'est ainsi que le Seigneur est allé auprès de Jean-Baptiste pour recevoir le baptême. Et Jean-Baptiste qui avait prêché Christ, lui qui avait dit aux gens que je suis le précurseur de la venue du Seigneur. Je suis venu avant, mais cet homme que je vous parle est venu avant moi. Alors il va venir derrière moi. Et moi, Jean-Baptiste, je n'ai pas la possibilité de pouvoir délier même ces sandales. Donc, parce qu'il est plus grand que tout le monde. Mais un jour, pendant que Jean-Baptiste donnait le baptême au Jourdain, à la rivière Jourdain, il a vu le Seigneur venir aussi pour prendre le baptême. Il a dit, mais comment expliquer? Moi, je devrais venir auprès de toi pour recevoir le baptême. Mais comment expliquer? Toi, tu viens auprès de moi pour que je puisse te baptiser. Alors, le Seigneur lui a dit, tu as raison dans ce que tu dis. Je suis plus grand, bien sûr. Je suis celui qui ôte le péché du monde. Mais pour le moment, nous devons faire ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? Il faudrait se conformer à la loi qui disait qu'il faut être lavé entièrement pour avoir l'accès dans le lieu très saint. Et lorsque Jean a écouté cela, il n'a pas encore hésité, il a baptisé le Seigneur Jésus-Christ. Comme Aaron fut entièrement lavé pour avoir l'accès dans la sanctificature. Que mon Dieu te bénisse. En tout cas, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui se passe lorsque le Seigneur a reçu son baptême? Il est investi dans la sanctificature. Il devient notre souverain sacrificateur. Notre souverain sacrificateur. Il est le souverain sacrificateur selon maintenant. Il est notre souverain sacrificateur. Et quand il est devenu, écoute mon frère et ma soeur, lui c'est un souverain sacrificateur. Il n'est pas ici maintenant de Lévi, mais il est ici de Juda. Alors, selon les choses comme elles sont établies par le Seigneur, maintenant le Seigneur devrait maintenant entrer dans les lieux très saints. C'est pourquoi vous voyez les jours où le Seigneur a expiré à la croix de Golgotha, alors les voiles du temple s'est déchirées en deux. C'est pour faire voir à l'humanité que maintenant je suis venu pour abolir ce droit qui empêchait aux gens de faire l'accès dans le lieu très saint. Donc Christ est venu pour enlever ces rideaux-là. À partir de maintenant, s'il y avait un rideau devant toi qui t'empêchait d'avoir l'accès dans les lieux très saints, je le déchire au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur toi, à partir de maintenant, tes yeux vont commencer à voir ce qui se passe dans les lieux très saints. Et ce qui se passe dans les lieux très saints, c'est quoi? C'est là où il y a la sainteté. Là où il y a la sainteté, c'est le ciel. Je déclare sur toi que même si tes pieds sont sur la terre, mais que le Seigneur te fasse grâce, afin que tes yeux soient accrochés à son trône pour voir les choses qui se passent là-bas. Oui, mon frère, ma soeur, avec un ami, on ne peut pas garder un secret. Souvenez-vous lorsque le Seigneur accompagné des anges lorsqu'ils se rendaient pour voir ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Lorsqu'ils ont voulu quitter chez Abraham, et le Seigneur a dit à des anges qui l'accompagnaient, devons-nous cacher à notre ami Abraham à ce que nous allons faire à Sodome et Gomorrhe. Et on a révélé à Abraham le secret. C'est-à-dire que ce qu'ils devraient aller faire de l'autre côté, ils ont révélé cela à Abraham. C'est pourquoi je vais vous dire aussi que le Seigneur qui est le Dieu Tout-Puissant qui vous a créé, qui vous a établi sur cette terre, dans votre famille, que ce Dieu-là puisse aussi vous révéler tous les secrets au nom de Jésus-Christ. Alors, lorsque le souverain sacrificateur actuel qui est Jésus-Christ est institué dans la sacrificature, mon frère, ma soeur, alors au lieu qu'il apporte le sang
pour pouvoir, un, demander son propre pardon. Les deux, demander les pardons pour les gens qui sont avec lui. Maintenant, au lieu d'apporter les sangs des taureaux, parce que dans l'Ancien Testament, le sacrificateur devrait apporter les sangs des taureaux, ou soit une tourterelle, ou bien un pigeon, ou un bouc, une chèvre, quelque chose comme ça. Alors, mais au lieu qu'il amène les champs d'un animal, le Seigneur Jésus-Christ, il a pris son propre sang qu'il présente. Il a pris son propre sang. C'est pourquoi aujourd'hui, vous n'avez pas encore besoin du sang de brebis, du sang d'un bouc, d'un pigeon, d'une tourterelle pour l'omission des péchés. Le sang de Jésus-Christ suffit pour l'omission de nos péchés. Il est l'unique personne qui est capable d'ôter les péchés du monde. Alors, si tu crois en ce Jésus-Christ, sache très bien que tes péchés te sont pardonnés. Que personne ne va te dire que si tu crois, voilà encore, il y a des choses que tu devrais encore faire après pour être pardonné. Le sang de Jésus-Christ est la solution au problème de péché. Que mon Dieu te bénisse. Vraiment, abonnez-vous massivement. Donnez-moi un like, partagez vraiment la chaîne. Ça me fait vraiment du bien. Alors, mon frère et ma soeur, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est entré dans le lieu très saint, avec maintenant cette fois-ci son propre sang, pour le présenter à son Père. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce n'était pas maintenant cette fois-ci, parce que le souverain sacrificateur devrait entrer une fois par an dans le lieu très saint. Mais cette fois-ci, lui est entré dans le lieu très saint une seule fois pour toutes. Pourquoi? Parce que les sacrifices qu'il a donnés, c'était un sacrifice parfait. Un sacrifice parfait. Son sang est parfait et capable de pouvoir pardonner toute l'humanité. Donc le problème c'est toi. Si tu veux être sauvé, il faut croire au Seigneur. Il est le salut, il est la résurrection. Crois en lui, tu seras sauvé. Et alors, le lieu très saint où le Seigneur Jésus-Christ est entré, ce n'est pas dans le lieu très saint sur cette terre, mais c'est le ciel. Le ciel, c'est le lieu très saint où il est entré. Mon frère, ma soeur, si tu veux découvrir les choses du ciel, il faut t'accrocher au Seigneur. Parce qu'il est la personne qui révèle aux autres les choses qui se passent de l'autre côté du ciel. C'est pourquoi l'apôtre Jean, le prophète Jean, qui a écrit l'Apocalypse, il avait les yeux crevés, mais il pouvait voir les choses qui se passent là-bas au ciel. C'est-à-dire que tu peux avoir les yeux physiques qui sont aveugles, mais les yeux spirituels sont ouverts, sont illuminés, et tu as la capacité de voir les choses qui se passent de l'autre côté. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Pour aujourd'hui, on se limite là-bas. Nous allons vraiment continuer. Je vous demande une chose, de pouvoir vous abonner massivement à la chaîne, de partager, vraiment de liker. En tout cas, ça va me faire vraiment du bien. Nzambe na nguya, Nzambe na lola, a pambola bino, nazali mosali na bino, mosali na Nzambe, oyo na service na bino. Comme on a ezali évangéliste Flori Kasonga, évangéliste Flori Kasonga. Que mon Dieu vous bénisse. Nous pouvons encore prier. Tendre Père, je te bénis pour tout ce temps que ton peuple a consacré pour suivre ta parole. Que cette parole les édifie, que cette parole contribue à leur croissance spirituelle. En tout cas, cette parole que le soit, Seigneur, introduise à leur cœur afin qu'elle puisse produire les fruits qui montrent que ton peuple a suivi les bons chemins. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, je suis prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Vraiment, ciao. Ciao.